Télérama. Monsieur Chocolat, je vais être obligé de vous frapper. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous présenter Raphaël Padilla de Leyos, le célèbre clown Chocolat. Le clown Chocolat qui s'est imposé, je dirais, comme un personnage extrêmement populaire à la fin du 19e siècle en France, dans son duo avec Foutit. Ils ont imposé la comédie clownesque, clown blanc Auguste, qui existe encore aujourd'hui. Et ce clown, donc, sa popularité était liée au fait que, je dirais que c'était le premier artiste noir ayant eu un impact populaire en France. Chocolat, nègre stupide en culotte de soie noire, collante et frac rouge, servait de prétexte aux brimades et aux taloches. Par ses gros mollets nus, ses culottes à pompons, ses cols empesés, sa mèche d'étoupe blonde, son maquillage cruel, la grimace de ses lèvres sanglantes, son chapeau pointu, d'où les claques faisaient sortir un nuage de farine, ses corselets de paillettes, sa voix de duchesse folle, bref, par un mélange de bébé, de nurse et de grande dame anglaise, sa coiffure tenait de Sarah Bernard et de la reine Alexandra. Et son histoire est évidemment assez extraordinaire, puisqu'en fait, j'ai découvert que c'était un esclave qui avait vécu l'esclavage à Cuba, donc qui a été racheté par un Portugais, qui est devenu domestique, qui est venu en Europe, et puis après qui a fui ce Portugais-là, et qui s'est émancipé, qui a fait tous les métiers, etc., et qui a été comme ça, un peu par le hasard, parce qu'il chantait dans les rues, tout ça, embauché par un Tony Grice, qui était un grand disons, directeur de cirque. C'était beaucoup les Anglais à l'époque qui tenaient les cirques. De fil en aiguille, disons, il a fait ce numéro avec Foutit, et la symbolique, c'est évidemment qu'ils ont commencé leur duo l'année du centenaire, au pied de la Tour Eiffel, pendant l'exposition universelle qui célébrait les droits de l'homme, avec des numéros, comme on les montre, qui sont fondés sur l'humiliation, la violence. Le clown Chocolat, l'Auguste noir. Vous ne vous souvenez pas. Et Foutit, le clown blanc qui parlait avec l'accent british. Ça ne vous dit rien non plus. C'est pourtant grâce à nous que les clowns sont devenus de véritables artistes. Foutit et moi, nous sommes restés 15 ans en haut de l'affiche, au Nouveau Cirque. Tous les enfants de Paris sont venus nous applaudir. Nous étions tellement populaires à l'époque que même les frères Lumière nous ont mis dans leur boîte à images.